et bienvenue dans Label Sénégal, votre nouvelle émission sur la RTS2. Désormais, nous nous retrouvons chaque mois pour vous parler du meilleur du Made in Sénégal. Au sommaire de ce numéro, nous vous proposons un reportage dans le secteur du mobilier en bois au Sénégal avec les professionnels installés tout au long du canal 4 de la Gueule Tapée. Nous irons ensuite à la rencontre de Madame Joëlle Lebussy, directrice de la galerie Arte. Et avant de terminer, nous allons visiter les ateliers de la dite galerie et recevoir notre invité du mois. Il s'agit du directeur général de l'ASEPEX, l'agence de promotion des exportations du Sénégal, le docteur Malick Diop. Annoncé dans le sommaire, nous faisons immersion dans l'univers des artisans et professionnels du secteur du bois au Sénégal. Installés tout au long du canal 4 de la Gueule Tapée, ils sont très souvent confrontés à des contraintes liées notamment à l'accès à la matière première, mais ils peinent également à commercialiser leurs œuvres comme il faut. Canal 4 de la Gueule Tapée, ces meubles exposés par le groupement des artisans et vendeurs ne passent pas inaperçus. Chambre à coucher, salle à manger, salon, entre autres mobiliers forment le décor le long du canal. Des meubles en bois d'origine diverses, mais parfois difficiles à acquérir selon les professionnels du secteur. Puis bois yëpp la ñuy liggéey mais lu si ëpp jubuti la te bon jubuti yi ñëpp bon ñi xam bant xam nañ ne jubuti amul Sénégal bon dañ faut ñu jëlee ko fu sori indi ko fi te bu ngay indee dañ koy jaay amul waxaale exemple da ngay ñëw ñu la mètre cube bi temps la nga jënd ko defar ko bon pour am ko nag bon yenn saa yi da ngay toog moment yoo xam ne pour nga am bant bi c'est tout à fait difficile parce que day xaw a métti quoi day manqué bon parce que Sénégal boo xoolee ñiy jënd meuble yëpp bu si ñëw jubuti ngay laaj ndax jubuti la wala du jubuti te jubuti moom amul ci Sénégal fii ay bois rouge ay dimb ay fraqué genre yooyu ñoo fi am waaw te yii nag dañ koy jëlee fi sori te nag te ni ñu koy amee tamit du yëpp benn la daa am ay premier choix jubuti bi daa am ay premier choix bant bu baax ak bu xam nga waaw daa am ay différence daal. Cette difficulté notée dans l'accès à la matière première impacte le prix jugé cher par certains clients. Clients yi bu ñu ñëwee dañ naan dafa cher loolu problème la donc dafa cher ba pare te bu ñu demee si importé bi ñun bu ñu la waxee exemple 1 million wala 800 000 wala 900 000 ñoom bu ñu demee si importé mën nañu ko jëndee 2 millions da leen koy jaral. Au-delà de ces mots, ces artisans peinent toujours à accéder au marché public de l'État malgré les mesures annoncées en 2014 par le président de la République pour leur octroyer les 15% de la commande publique de l'État. balaa marché ba nga gis ci marché bi fi muy jaar yoon yi muy jaar yëpp balaa ma si doo ko jël ndax tey bu lay woy jox bureau boo xam ne gàtt ngi def 60 000 ci liggéey bi ci gàttal pour jox la kii rek ñu joxee la ko loo xam ne yow daanaka du weesu 65 000 wala 70 000 nga war a toog it lu yàgg daw yokk ci xaalis boobu mu jaar ci loxo nii jaar ci loxo bi niñ koy defee Sénégal ñu ngi jël ay loi ñu ngi jël ay yu bare bay daan ñoo ngi koy def mais yoon yu war a jaar pour ñi ci war a jot ci yoon yooyu mooy bu dee gàllankoor. Pour ces professionnels du bois, les pistes de solutions pourraient commencer déjà par la consommation locale, car des efforts sont notés dans la finition des meubles depuis quelques années. bu njëkk ba ni ñu doon liggéey ak léegi bokkul te système bi bon ku xam aduna xam ne aduna day avancé mais aduna adhéré sa finition yi ngay gis ni du ay loxo ñoo koy finir ak yooyu non non ay machines ñoo def finition yi tout moo waral nga gis fin bi nii gis ni muy setee xam nga mu mel na glace parce que da ngay gis sa bopp da ngay gis muy briller loolu moo koy indi parce que il faut nga am matos bu baax. gis ne liggéey am na ay changement liggéey bi gën nañ koo améliorer gën nañ koo baaxal bu baax mais gàllankoor yi daal mooy mun na weesu fii meuble kese du liggéey ci liggéey yu menuiserie yi am na yeneen yoo xam ne dañ cee mën a taxaw te buñ ci taxawee ñu ne ko Ibrahima waxee rek mooy gën a yaatu mooy gën a baax. Ce bond qualitatif perçu dans la création de ces objets est d'ailleurs salué par les clients. léegi boo xool liggéey bi gars yi dañ ko gën a jox gëddam dañ ko gën a jox ak xam nga fii lu ñu war a finir dañ koy finir xam nga macha allah daal jox nañ ko ak xam daal quoi. bant yi xanaa vernis rek ngay defaat. En dépit de toutes ces difficultés notées dans ce secteur, certains artisans et autres créateurs gardent le cap tout en creusant le sillon qui les mènera au succès.
commencer, nous vous proposons une immersion dans l'univers de Joëlle Le Bussifal, fondatrice et directrice de la Galerie Arte de Dakar, un espace d'exposition d'art qui propose également du très beau mobilier de luxe en bois. En plein centre-ville de Dakar, sur l'avenue Abdoulaye Fadiga, l'enseigne de la Galerie Arte ne passe pas inaperçue. Dans la galerie tenue par Joëlle Le Bussifal, on y retrouve une large palette de mobilier et d'objets d'art, tout aussi authentiques les uns que les autres, mais avec une touche particulière. J'adore les patchworks de bois qui rappellent souvent les motifs géométriques Kassai du Congo ou bien les motifs qu'on rencontre au Mali, sur les Bogolans. Et j'aime bien, si vous voulez, faire des motifs de consonance africaine sur les meubles. Mais j'ai également une collection qui est inspirée de Mondrian. Mondrian qui était en fait un grand peintre au début du XXe siècle en Europe. Et j'utilise, si vous voulez, son design qui est très spécifique et très géométrique. Je m'inspire de son design pour justement pouvoir placer les bois précieux d'Afrique. En visitant la galerie ouverte depuis presque 2 décennies, on redécouvre des pages de l'histoire de l'Afrique. Ici, chaque meuble, chaque objet renferme en lui-même sa propre historique. Si vous voyez ce tabouret sur lequel est posé le micro, vous voyez que c'est à la forme d'un banc Ashanti, n'est-ce pas? Et qu'on a voulu moderniser avec du bois et du fer. Donc on modernise certains objets traditionnels. Donc ça déjà, il y a une histoire par rapport à ce meuble. Tout à l'heure, je vous parlais des tables Mondrian. Oui, elles sont là. Voilà. Les tables Mondrian, en fin de compte, c'est un peintre que j'aimais beaucoup. Et j'ai voulu, si vous voulez, lui rendre hommage en reprenant ses tableaux, mais avec du bois. Donc chaque meuble, si vous voulez, a une histoire. Oui. Si on parle des armoires avec les portes anciennes Dogon ou Baoulé, ce sont les antiquaires qui me fournissent ces portes. Et en fin de compte, je crée des meubles autour de ces portes. Entre la maîtresse des lieux et son matériau de prédilection, c'est plus qu'une préférence, plus qu'un choix. Son métissage, ses origines et son goût de luxe se reflètent en réalité dans ses créations. Quand j'ai commencé à vouloir créer avec des artisans locaux des meubles originaux avec des jolis bois. Donc on peut dire que ça a été une passion qui est venue. C'est vrai que mes parents, quand j'étais petite, avaient de très beaux meubles, collectionnaient les tableaux et peut-être qu'en fait ça m'est venu de là. Joëlle a toujours eu une grande passion pour les arts, passion qui prendra le dessus sur sa formation académique. Quand je suis arrivée au Sénégal en 1982, je travaillais d'abord dans une société de transit où on importait la plupart des meubles, je veux dire, qui étaient dans les demeures des expatriés de la bourgeoisie sénégalaise. Et je trouvais que les meubles étaient horriblement chers à cause des droits et taxes de douane, du fret. Et je me disais, mais c'est pas normal qu'on paye aussi cher des meubles alors que chez nous, en Afrique, au Sénégal, surtout en Casamance, on va dire, et dans les autres pays d'Afrique, Gabon, Côte d'Ivoire, on a du bois magnifique qu'on exporte en Europe. Alors pourquoi ne pas fabriquer des meubles, entre guillemets, de luxe au Sénégal? Pourquoi? Et en fait, ma démarche est venue de là, si vous voulez. Donc j'ai quitté la société de transit dans laquelle je travaillais et je me suis mise à vouloir faire des meubles made in Sénégal avec du bois qui vient d'Afrique. Sa constance et sa détermination lui ont permis de tisser une bonne place dans ce milieu de l'artisanat d'art. Decon l'a même surnommée la reine du meuble de luxe au Sénégal, surnom qu'elle porte avec beaucoup d'humilité. En tous les cas, je fais des efforts, certainement
pour pouvoir valoriser les meubles, les montrer. Je viens dernièrement de participer à la foire Ambienté à Francfort en février dernier. Et vraiment, ça a été un réel succès. Les gens se sont extasiés devant les meubles Made in Sénégal. Beaucoup de personnes me disaient « Ah, on ne savait pas qu'on fabriquait des meubles au Sénégal » et maintenant ils le savent. Et grâce à ça, si vous voulez, le Sénégal, je veux dire, brille au niveau du mobilier et des meubles. Et voilà, et j'ai eu des commandes. Je suis très contente. Pour son audace et la fraîcheur qu'elle apporte dans ses créations, la Belgeo-congolaise d'origine, fille de collectionneur de meubles anciens et de toiles, est cooptée à plusieurs reprises comme membre du jury du Salon de l'artisanat de Ouagadougou, SIA, ce qui accroît sa réputation en Afrique et même au-delà. Mariam Meng, merci pour ce joli portrait de Joël Fall qui se bat pour la valorisation du patrimoine culturel africain. Alors nous allons de ce pas vous inviter à découvrir les ateliers de la Galerie Arte. Je vous invite à nous suivre. Kilomètre 3, route de Rufisque dans la zone industrielle de Dakar. Voici l'impasse qui mène vers les ateliers de la Galerie Arte. À notre arrivée, l'un des ouvriers s'affaire autour des finitions de ce meuble de rangement. Quelque part, et le chef de l'atelier nous accueille. D'une main de maître, il assemble les pièces d'un jet de table basse, l'une des œuvres les plus appréciées par les clients. Ici, le travail s'effectue à la chaîne pour aller plus vite. Quand elle programme, elle me le remet. Elle me remet le programme et je distribue ça dans mon personnel que je gère. Donc, chacun a son programme, je lui donne son programme et je lui surveille. De temps en temps, je viens, je contrôle ce qu'il fait. Tout est presque fait à la main, un savoir-faire ancestral hérité des anciens originaires de la région sud du Sénégal, la verte Casamance. Et de temps en temps, en effectuant les tâches, Malamine et ses ouvriers échangent dans leur langue maternelle. Dans cette cour de création sortent plusieurs objets d'art caractérisés par un mélange exquis de bois naturel. Nous sommes des Diola. Bon, nous habitons à Bignona. Le bois vient de la Casamance. Et aussi, on achète le bois aussi qui vient du Gabon, de Côte d'Ivoire. Le rythme de travail dépend de l'intensité des commandes, donc pas trop de pression. C'est programmé. C'est Mme Fall qui programme. Elle dit que je veux ce meuble-là telle date. Donc, en ce moment, on s'accélère, même si la date n'est pas tout près. Hein, on s'organise de telle sorte qu'on ne force pas la date. C'est comme ça qu'on parle. Les ateliers de la Galerie Arte existent depuis près d'une vingtaine d'années. De là sont créés et confectionnés des meubles de luxe qui ont fini de séduire les grands connaisseurs et amateurs d'art au-delà même de nos frontières. Avec ses ouvriers, Joël participe à la réalisation de tous les meubles. Elle est dans le processus de fabrication du début à la fin et il lui arrive même de donner
un petit coup de main, une manière de veiller sur la finition de ces meubles made in Sénégal. Grand merci à Philomène Constance Boy pour cette visite guidée des ateliers de la Galerie Arte. Place maintenant à notre invité du jour. Nous accueillons à présent notre invité du jour, Dr Malick Diop. Il est le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Bonjour docteur et merci de nous recevoir dans vos locaux pour ce tout premier numéro de notre émission Label Sénégal. Je précise, une émission exclusivement consacrée à la promotion du Made in Sénégal. Merci beaucoup, merci de consacrer également une grande partie de cette émission éminemment importante au Label Sénégal, au Made in Sénégal d'une manière générale, parce qu'il s'agit quand même d'une priorité aujourd'hui de la mise en œuvre des politiques publiques dans le pays. Alors docteur, pour notre première émission, nous sommes allés à la rencontre d'un designer sénégalais, Madame Joëlle Le Bussifal, qui est franco-sénégalaise, mais qui dirige depuis longtemps la Galerie Arte, et que vous avez eu à accompagner dans le cadre de la participation dans des salons, des foires. Et récemment, en Allemagne, elle a participé à la foire Ambiente. Un mot sur le travail qu'elle fait et qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Il faut savoir qu'elle fait un excellent travail, d'autant plus que le salon Ambiente est un salon professionnel dans le cadre de l'ameublement. Il y a des éléments de normes qui sont très drastiques et la sélection est très rigoureuse. Nous avons eu énormément de designers sénégalais, de confectionneurs d'ameublement qui sont dans le bois, également dans tout ce qui est tissu origine Sénégal, cuir origine Sénégal. Nous avons fait une présélection et au bout de la présélection, il fallait également aller au-delà de la présélection, aller à la sélection définitive qui a permis de surtout travailler sur les finitions. Parce qu'à l'international, la partie finition, bon, je ne dis pas que c'est la partie la plus importante, mais fait partie quand même des priorités aujourd'hui des acheteurs à l'international. Et elle fait partie de celles et ceux qui ont été sélectionnés et qui ont été aux normes internationales. Donc, pour montrer aujourd'hui qu'au Sénégal, nous avons cette capacité de production de qualité. Non seulement il y a la qualité, mais également il y a la beauté dans le cadre du design origine Sénégal. Nous avons fait l'attraction, en fait. C'est la première fois que le Sénégal participait à ce salon. Le Sénégal, c'était l'attraction du salon, malgré le fait qu'il y avait énormément de pays. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'à l'international, l'ameublement origine Sénégal est très prisé. C'est pour ça que le travail que nous faisons ne doit pas se limiter à l'exportation, ne doit pas se limiter exclusivement aux clients internationaux. C'est 3 milliards de personnes qui sont des clients potentiels pour les exportateurs sénégalais, mais c'est surtout à la sensibilisation aussi des Sénégalais, des 14 millions de Sénégalais qui doivent savoir que autant certains peuvent importer des meubles origine Sénégal, autant au Sénégal ils ont mieux et parfois très souvent moins cher. Donc ça, c'est des éléments également qui sont très importants parce que l'exportation, c'est bien, mais aussi consommer des produits origine Sénégal, c'est encore mieux. Justement, en tant qu'institution de l'État, en tant qu'un organisme qui accompagne les organisations professionnelles et autres créateurs, comment est-ce que se matérialise cet accompagnement au quotidien? Alors l'accompagnement, il est à plusieurs niveaux. Nous travaillons sur toute la chaîne de valeur. Je vais parler spécifiquement de l'artisanat, mais nous sommes dans tous les secteurs d'activité de l'économie sénégalaise, la pêche, l'agriculture, étiqueter les services, tourisme, etc. Même les mines. Spécifiquement l'artisanat, c'est d'abord l'amélioration de la qualité de l'offre exportable. Il s'agit
de travailler à ce que les artisans puissent savoir exactement qu'est-ce qui est préconisé comme norme internationale lorsqu'on veut exporter. Et nous avons même aujourd'hui créé une documentation qui permet à tout artisan de savoir ce qu'il doit faire, quel type de machine utiliser, comment améliorer la production, comment améliorer surtout les finitions. Donc dès lors qu'on a réglé le problème de l'offre exportable, on règle le problème maintenant de la commercialisation. La commercialisation, elle n'est pas aisée parce qu'à l'international, vous pouvez difficilement être dans un pays et avoir pignon sur rue à l'international. Donc pignon sur rue, c'est nous-mêmes qui allons dans les salons professionnels où se retrouvent les vrais acheteurs. Nous y allons dans des salons professionnels, dans les foires, dans les expositions, avec les entreprises sénégalaises. Et dans l'accompagnement, donc ces entreprises sénégalaises ne paient rien du tout. Ce qu'on fait, c'est que, par exemple, pour le transport de la marchandise, pour l'ameublement, c'est des marchandises de volume très élevé, c'est des marchandises lourdes. Nous prenons en charge le transport via conteneur, des fois par des frettes. Nous achetons également les pavillons qui sont très très chers, surtout dans les salons professionnels. Et nous encadrons l'entreprise au lieu de commercialisation. Parce que quand l'entreprise aujourd'hui est en face de l'acheteur, il faut que cette entreprise-là puisse valoriser son produit. Après la valorisation des produits, il faut que l'entreprise, en volume comme en qualité, puisse exporter de manière également effective. Quand l'entreprise revient, et après avoir signé le contrat, donc nous travaillons avec l'entreprise de telle sorte qu'elle puisse bénéficier également des préférences commerciales. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, une entreprise qui exporte, dans la logique, paie la douane étrangère. Mais quand nous accompagnons ces entreprises, des préférences commerciales dans quasiment tout le monde entier nous permettent de mettre à la disposition de l'entreprise un certificat d'origine qui lui permet d'exporter sans droit de douane. Et ça, déjà, sur le prix, vous avez à peu près en moyenne 20% du prix du coût de revient qui est diminué et l'entreprise devient encore plus compétitive à l'international. Donc c'est un ensemble de choses qui constituent l'accompagnement que nous faisons dans le cadre spécifique de l'artisanat. Alors docteur, vous faites aussi partie de ceux qui croient fermement que les exportations doivent et devraient même être considérées comme un levier clé pour le développement du Sénégal. Justement, comment y arriver? Surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de contraintes liées, vous le disiez tantôt, à la qualité, à la compétitivité, entre autres. Les exportations sénégalaises, je vous donne juste des chiffres au niveau global. Les exportations sénégalaises au 31 décembre 2018 étaient arrivées à 1685 milliards. 1685 milliards pour une croissance moyenne de 10%. La dernière année, on a eu 12,5% de croissance. Donc ça veut dire qu'il y a une effectivité aujourd'hui de l'augmentation des exportations. Comment on fait? D'abord, il y a l'accompagnement des entreprises sénégalaises pour que les entreprises sénégalaises puissent y croire, puissent être également opérationnalisées à l'export. Et l'autre élément, c'est ne pas rester dans le système conjoncturel. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a mis à la disposition des entreprises sénégalaises des zones qui sont des zones économiques spéciales intégrées, qui sont des zones à exportation. Je donne juste l'exemple de Diamniadio. Diamniadio, où vous trouvez le parc industriel. Le parc industriel, la majeure partie des entreprises c'est des entreprises qui emploient vraiment beaucoup, mais également qui, dès qu'elles exportent à plus de 50%, arrivent donc à avoir des baisses d'impôts et de taxes. Donc on pousse ces entreprises-là à produire pour également exporter. Donc c'est un ensemble de choses qui aujourd'hui sont mises en place de manière structurelle. Autant on l'a à Diamniadio, on l'a aujourd'hui au niveau de la zone économique spéciale intégrée qui se trouve à l'aéroport de Diass, la zone économique spéciale intégrée à Sandiara. Sur le plan agricole, nous sommes en train de travailler sur une zone économique spéciale à Ziguinchor et les agropoles qui vont produire, qui vont permettre de régler le problème de la consommation locale, mais également de la consommation à l'international. C'est le cas de l'agropole aujourd'hui de Ziguinchor, où on aura une production d'anacarde et de mangue.
en termes de produits transformés, augmentation de valeur ajoutée et exportés. Et donc tous ces éléments-là constituent aujourd'hui un changement de paradigme dans le cadre spécifique des exportations. Mais est-ce que pour ce cas spécifique de l'artisanat d'art aussi, on peut espérer compter sur ce sous-secteur? Ah oui, bien sûr, parce que l'artisanat d'art aujourd'hui, nous travaillons sur l'opérationnalisation des consortia d'entreprises. Je m'explique. Si vous allez à l'international, vous allez voir par exemple ceux qui font des chaussures de Ngaï. Il y a des centaines et des centaines d'artisans qui font la même chose au même endroit avec les mêmes produits. À l'international, vous voyez aujourd'hui des commandes très importantes en volume. Un seul artisan ne peut pas régler le problème. Absolument. De quoi il s'agit aujourd'hui? L'opérationnalisation de consortia, c'est nous aujourd'hui qui encadrons ces entreprises pour que ces entreprises se regroupent et déjà des demandes qui sont des demandes qui sont les mêmes. Nous travaillons sur les normes et ces entreprises-là vont produire en quantité et en quantité suffisante et en qualité aux normes internationales. Et c'est ça aujourd'hui qui va nous permettre d'exporter sans problème dans le cadre de l'artisanat. Peut-être un dernier mot par rapport à cette émission, Label Sénégal? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions qui se font au niveau des différentes chaînes, mais le fait de travailler sur le Label Sénégal, c'est extraordinaire. En tout cas, pour nous, le Label Sénégal est une priorité. Nous savons que ce qui se fait au Sénégal, c'est extraordinaire. Artisanat, textile, la pêche, l'agriculture, les TIC et téléservices. Aujourd'hui, même les logiciels origine Sénégal sont meilleurs que beaucoup d'autres logiciels à l'étranger. Mais comment faire pour que la cible qui est constituée par les consommateurs sénégalais soit au courant de ça? Je pense que ces émissions-là pourront permettre effectivement de mieux savoir ce qui se fait au Sénégal, ce qui se produit au Sénégal, quelle est la réalité des faits de la production sénégalaise, aller également vers les lieux de production pour que les Sénégalais sachent comment ça se fait. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, vraiment, je vous félicite pour ça et je vous encourage à continuer parce qu'il y a beaucoup d'émissions, mais une émission d'une qualité pareille, c'est très, très rare. Alors, docteur Malick Diop, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ASEPEX, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Alors, chers téléspectateurs, merci également à vous. Ainsi, donc, nous allons boucler ce premier numéro de Label Sénégal. Le docteur Malick Diop était notre invité du jour. Merci également à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, l'équipe technique, mais également à tous ceux qui nous accompagnent dans l'habillement, dans le maquillage et tout. Nous vous donnons rendez-vous donc dans un mois pour un autre numéro de Label Sénégal à la découverte des créateurs qui ont du talent et qui font la fierté du Made in Sénégal.